bien, je profite donc de tout ça, de tout ce magnifique décor de gourmandise pour évoquer avec vous un bel ouvrage que je trouve à la fois sucré, salé, épicé aussi. C'est tout drôle. Ça s'appelle « Comment cuisiner son mari à l'africaine » et c'est signé d'une auteure camerounaise, Calixte Béala. Eh bien, c'est un livre qui est très sympathique et drôle à souhait et qui nous emmène à faire connaissance avec Aïssatou, une jeune africaine qui essaie de s'adapter à la vie occidentale, française. Elle fond totalement d'amour pour son voisin de palier qui s'appelle Monsieur Bolo Bolo et qu'elle essaie de séduire avec des recettes de chez elle, des recettes culinaires originales. C'est pas du tout facile aujourd'hui de séduire un homme avec la cuisine, hein. Pas évident, mais sa persévérance va finir par payer. Eh bien, sur le style de l'auteur, il est très imagé, c'est bien à noter. Il est cadencé, il est hilarant avec des citations de proverbes africains assez riches. Et puis, entre chaque chapitre, des recettes de cuisine. Voilà, les chapitres sont assez courts, ils sont faciles à déguster. Et puis, le récit est plein de couleurs, de culture, de saveurs. À travers ce petit livre, on apprend un peu plus sur le contraste entre la philosophie de vie à l'africaine et occidentale, l'importance de se souvenir des conseils de maman, comme le fait Aïssatou dans cet ouvrage. C'est aussi une autre façon de découvrir la gastronomie africaine de manière très alléchante à travers le jeu des séductions du personnage principal, mais aussi des leçons de vie, des codes culturels. En amour, on l'apprend grâce à Calixte Béala, le charme physique ne suffit pas, il faut toujours un petit plus. Par exemple, le charme culinaire. Et finalement, cet ouvrage, je pense, est un hommage à l'amour, à la vie qui se doit d'être épicée et surtout très gourmande. Je voudrais, pour finir, vous donner un petit gâteau de cet ouvrage-là. Merci. Je le lis. Je touille du piment rouge avec de l'ail. Le menu que je m'apprête à servir est à bouleverser les récepteurs de l'odorat, à chambouler chaque molécule, à mettre sens dessus-dessous tout le système nerveux par la succulence et son abondance. Des éclairs de plaisir me déchirent l'estomac. J'ai l'impression qu'un tapis de bonheur se déroule sous mes pieds et m'entraîne vers des régions de soleil et de nuages bleus. Voilà, merci beaucoup. C'est ma recommandation. Merci pour le gâteau. Recommandation pour vous, mesdames, mais aussi messieurs, pour comprendre cet univers-là. Il est assez coloré et surtout très charmant. À quel moment on pourrait donc consommer ce gâteau? À souhait. À souhait. À volonté. Sans concession. Bah moi, je le prendrai juste après le plat de résistance. Je le prendrai donc